97.4 Foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, eh bien nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de football, saison un peu particulière, vous le savez, puisque la saison 2016 s'est achevée il y a à peine 2 mois sur l'année 2017. Et puis nous reprenons avec le retour notamment d'Yves Etève à la présidence de la Ligue de football, une nouvelle saison 2017 regroupée en 6 mois, donc très condensée, avec un championnat de première division notamment, une épreuve également de Coupe de France régionale qui n'a pas été modifiée. Par contre, la Coupe de la Réunion, eh bien, il faudra attendre la saison 2018 pour y renouer. Eh bien, on va parler dans cette saison 2017 donc de cette première journée qui a eu lieu ce week-end avec des matchs intéressants. C'était aussi l'occasion de voir un petit peu comment se comporteraient ces équipes dites favorites pour ce championnat 2017. Le champion, vous le savez en titre, c'est la Saint-Pierroise. Son dauphin la saison dernière, c'était la Sainte-Marienne. On devrait retrouver ces formations au cours donc de cette année 2017 aux avant-postes. Et bien, pour le vérifier, il fallait tout simplement s'intéresser à cette première journée. On va vous en parler avec plusieurs matchs que nous avons pu suivre pour vous. Avec notre invité ce soir également, il s'agit d'Alexandre Catren. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Alain. Alexandre, ça me fait plaisir de vous recevoir parce que donc, vous êtes le gardien donc, de cette équipe de la Sainte-Marienne depuis l'année dernière. Ouais, c'est ça. En fait, vous venez, on va en parler tout à l'heure, de notre club de l'Est, de Saint-Benoît. Voilà, qui malheureusement a quitté le haut niveau régional, qui était à l'époque l'US Saint-Benoît. C'est ça. Et donc là, c'est fini. Donc vous avez fait votre chemin. Vous allez parler un petit peu de votre parcours. Hein. Vous avez 24 ans, donc encore plein de choses encore à venir. On va d'abord commencer par les images. Alors, direction justement le stade Michel Volney à Saint-Pierre. Pendant que vous voyez les petits, les U6 de la Saint-Pierroise, tout beau d'ailleurs, en train de se mettre en place pour faire les ramasseurs de balles, mais également une démonstration à la mi-temps, tout comme les féminines de la Saint-Pierroise. Eh bien, nous, on va aller à la rencontre de Christian Dafreville, qui est le coach de cette équipe Saint-Pierroise, vous le savez. Difficile de l'avoir, Christian Dafreville. Il est très discret, très modeste. Lorsque son équipe gagne, joue, il laisse la parole aux autres. Mais là, on l'a chopé juste avant le match. Il ne pouvait pas donc esquiver. En tout cas, il nous a bien répondu avec beaucoup de patience et de plaisir. Christian Dafreville, coup d'envoi de cette saison 2017. Place au champion, l'entraîneur champion. Une nouvelle saison. Est-ce que l'intersaison a été bonne d'abord sur le plan personnel? Tout d'abord. Oui. On a bien repris. Et enchanté de retrouver les joueurs, le club, l'équipe et tous les composants du club. Qu'avez-vous fait vous? Moi personnellement, j'étais tranquille, je suis resté à la maison, tranquille. Voilà, on a profité en famille et puis voilà. Vous avez donné quelques consignes quand même? Non, pas particulièrement parce qu'on a repris assez tôt et ils avaient quartier libre comme la saison était vraiment éprouvante. J'ai pas donné de consignes particulières, mais on a bien travaillé à la reprise. Des joueurs sont partis, pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il manquait de temps de jeu pour la plupart. Et puis comme ils étaient jeunes, il fallait qu'ils jouent. Comme ils n'avaient pas le temps de jeu nécessaire, moi-même, certains, je les ai conseillé de partir à côté. Et d'ailleurs, on va les rencontrer là pour la première journée. Et puis, vous savez, football, on ne peut pas toujours garder la même équipe sur une deuxième saison ou sur une troisième saison, donc voilà. D'autres joueurs sont arrivés, pourquoi cela? C'est pour être plus performant, tout simplement. Il faut qu'on ait une équipe plus performante que sa devancière et c'est ce qu'on a. On a beaucoup travaillé, surtout le président, pas moi, mais le président a bien travaillé pour nous donner les joueurs qu'il faut pour que l'équipe soit encore plus performante que l'année dernière, parce que cette année, il y a des équipes qui ont des joueurs très, très intéressants. Vous avez donné quelques indications quand même pour faire le choix des recrues? Oui et non, parce que j'ai la chance d'avoir un président qui connaît le football aussi. Mais c'est vrai que tout ce que je lui ai demandé, il a vu, il était d'accord et voilà.
C'est une meilleure équipe que l'année dernière, du coup, sur le papier en tout cas. Bah oui, je pense qu'on a aussi recruté en qualité et j'espère que on le verra sur le terrain parce que c'est bien beau de recruter, mais après il faut que les joueurs prennent du plaisir et qu'ils mettent leurs égos de côté pour que l'équipe soit très performante. Vous avez été attentif à ce qu'ont fait vos concurrents directs? Bien sûr, on s'intéresse, quand on aime le football, on s'intéresse à les autres équipes aussi. On n'est pas égoïste, il ne faudrait pas. Et je pense que c'est un championnat qui va être encore plus disputé cette année. Et d'autant plus que c'est sur 6 mois, on n'aura pas trop le droit de dormir et ça promet. On parle toujours des mêmes, Sainte-Marie, Excelsior, voire Saint-Louis. On en a oublié peut-être? Ah oui, je pense que Saint-Denis FC peut aussi tirer son épingle du jeu. Voir la Saint-Louisienne qu'on a tendance à enterrer un peu trop vite parce que Saint-Louis, ils ont une mentalité que rare les équipes à La Réunion ils sont toujours combatifs et ils lâchent rien. Premier match, premier derby contre un promu, facile? Non, il n'y a pas de match facile. On peut le rendre facile, c'est vrai, si on est dans un bon jeu, si on est très sérieux et appliqué, mais il n'y a pas de match facile. Et celui-là, c'est un match où il va falloir vraiment être sérieux. Vous avez gagné pratiquement tout sauf la Coupe de la Réunion l'année dernière. C'est un objectif qui devient prioritaire que de tout rafler? Non, on n'a pas. Si on réédite la même saison et qu'on arrive à gagner les mêmes trophées, ça nous suffira. Voilà, Christian Dafreville donc qui a cité plusieurs formations, dont la Sainte-Marienne, dont on va parler tout à l'heure, mais également, pourquoi pas, la Saint-Louisienne, qui a été battue, c'est vrai, assez sèchement par l'équipe de l'Excelsior lors de cette première journée. Alors, la Saint-Pierroise, vous l'avez peut-être compris, vous qui suivez le football, rencontrait Grandbois, l'autre équipe de la ville de Saint-Pierre, mais également promue en cette saison 2017, eh bien, on est parti là aussi à la rencontre pour quelques questions intéressantes, on espère en tout cas, du coach de l'équipe de Grandbois. Il s'agit de Serge Zadi, on y va. Serge, finalement c'est un grand jour hein, pour l'équipe, pour le club, pour tout ce que vous avez fait l'année dernière. Ah, c'est une récompense surtout, c'est une récompense, c'est bien pour le quartier, c'est bien pour le club de Grandbois. Cette intersaison, comment ça s'est passé pour le groupe et pour vous-même personnellement, tiens? Pour moi, c'est que du bonheur, comment dire, ça a été très dur pendant 1 an et demi, tenir un groupe avec des blessés, plus tout ce qui va avec. Et là, avec ce qui nous arrive, c'est que du bonheur. Pour l'instant, on profite au maximum. Vous avez gardé le même groupe, plus quelques renforts quand même? On a gardé carrément le même groupe, hein. On a juste renforcé de quelques joueurs, des gars comme Florian Maillot, des gars comme Adrien Bord, des gars comme Vincent Clore. Qui c'est qu'il y a encore que j'oublie personne, Julien Ganova, Johan Raven et puis des jeunes aussi qui nous ont rejoints, des jeunes prometteurs comme Yacine Abdellah et puis d'autres joueurs aussi. Pour un promu, l'objectif c'est le maintien, c'est ce qui vous importe le plus aujourd'hui aussi? Carrément, c'est le maintien et surtout prendre du plaisir, Tout à l'heure, Saint-Pierroise en face, le grand frère, le champion. Ah, beaucoup de respect, c'est une équipe qui a tout gagné au jour d'aujourd'hui. Donc c'est surtout une récompense pour les gars de quartier de Grandbois. C'est une bonne chose. Je pense que là, il faut mesurer la chance qu'on a et surtout prendre du plaisir. Après, le résultat, il en sera ce qu'il en sera. Que le meilleur gagne, comme on dit. Voilà. Saint-Pierroise, Grandbois, eh bien, il fallait s'attendre effectivement à une domination de l'équipe Saint-Pierroise. Le résumé de cette rencontre tout de suite. La Saint-Pierroise, le champion en titre, savait que face à Grandbois, il ne fallait surtout pas prendre ce match à la légère. Ils ont attaqué tout de suite. Ils ont cherché Jean-Michel Fontaine à plusieurs reprises, sans succès. Jean-Michel Fontaine, donc, aux avant-postes comme l'année dernière, pour le goléador Saint-Pierrois, qui va ici son partenaire Loricourt, Alexandre Loricourt, toucher la transversale des buts de Florian Sophie. Florian Sophie qui semble battu encore une fois sur cette action, mais sauvé in extremis par un ultime défenseur partenaire de Grandbois qui sauve la mise. Mais là, il commet une faute, Florian. Sophie, un réflexe, un mauvais réflexe, il touche la balle hors de sa surface de réparation. Eh bien, c'est le carton rouge que M. Fontaine lui sort, fort logiquement, c'est la règle.
Florian Sophie qui va donc devoir être remplacé. Il faut sacrifier un joueur. Celui-ci, c'est Gabriel Hollard. Et c'est Scotty Giornani qui va donc, le deuxième gardien, être amené juste avant la pause à remplacer l'habituel titulaire. Le corner qui suit va finalement amener le premier but, inscrit par Joé d'Amour. Un but à 0 juste avant de regagner les vestiaires. C'est bon pour le moral, mais il était temps quand même pour les Saint-Pierrois qui ont profité de cette supériorité numérique pour ensuite prendre plus nettement les choses à leur compte. Regardez encore cette action, mais là, Scotty s'en sort parfait. Entrée de Sylvain Philéas. On est donc en deuxième mi-temps, mais d'abord cette action pour l'équipe de Grandbourg qui aurait pu trouver une égalisation, pourquoi pas, mais là il n'y a personne à la réception de ce centre. En tout cas, c'est un petit peu trop loin. Le champion titre va prendre les choses plus nettement encore en main en cette seconde mi-temps avec de belles phases collectives. Tout le monde veut toucher le ballon. Centre de Bador, centre direct cette fois, c'est Sylvain Philéas. Entrée un peu plus tôt qui double la marque pour son équipe. 2 buts à 0 à ce moment-là. Grandbois reste organisé, reste en place malgré tout. Il s'agit de ne pas prendre une piquette face aux grands frères, face aux champions en titre. Ils vont réussir donc quelques coups sur les contres. Malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'en face, la machine saint-pierroise, très sûre de son affaire, va donc multiplier les occasions. Regardez celle-ci encore sauvée sur la ligne in extremis avant que Jean-Michel Fontaine, à la suite d'une bien belle action collective, là encore partie du centre avec Johan Lorette à la baguette de cette équipe saint-pierroise. Bon mouvement collectif sur le côté droit et à la réception donc il y a Jean-Michel Fontaine. Philéas a le bon réflexe et se couche pour ne pas contrer involontairement et malheureusement ce ballon. Le ballon lui frôle le dos. Ça suffit pour donc que Jean-Michel Fontaine ouvre son compteur. 3 buts à 0 pour la Saint-Pierroise. C'est tout bon évidemment pour l'équipe de Christian Daffreville. Même si, encore une fois, Jean-Michel Fontaine aurait pu marquer un deuxième but. Il touche la transversale ici, enfin le poteau en tout cas. Le 3-0, ça suffit quand même. Alors que Quentin Bouissou était dans les tribunes. Et c'est lui qui nous donne son avis. Il se mariait le lendemain. Vu d'en haut, non, c'était une bonne petite partie. On a vu que Grandbois, ils étaient très regroupés derrière. Et il fallait ce but pour décanter la partie, quoi. Puis après, avec l'expulsion, ça a été plus facile en deuxième mi-temps. Donc non, premier match, première victoire à domicile, que demander de mieux. Donc en espérant que ça soit comme ça jusqu'à la fin de l'année. Un mariage ce week-end, une belle idée ça, non? Hein? C'est une bonne idée? Ouais, ça fait 1 an et demi que je le prépare. Et donc demain c'est le jour J, donc en espérant que ça se passe super bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Que du bonheur, de la santé, de l'amour, de la joie, de la paix, prospérité et puis voilà. Hein? Plein d'enfants? J'en ai déjà plein. En même temps, c'était la Saint-Pierroise, ça veut dire que vous n'avez pas été ridicule. Il y aura d'autres matchs, des adversaires plus acceptables, on dira. Oui, c'est la Saint-Pierroise, voilà, mais on avait à cœur de reprendre un peu la dernière fois qu'on avait joué contre eux. Donc voilà, on voulait montrer autre chose, avec plus d'agressivité, plus de jeu. Et voilà quoi, donc on n'a pas été ridicule par rapport, c'était la Saint-Pierroise avec tout l'armada qu'ils ont. On s'en sort pas mal avec un 3-0. Salama qui a été donc l'un des meilleurs buteurs de cette saison 2016 en Super D2, un chasseur de buts qui devrait trouver ses marques prochainement, on devrait en reparler. La saison dernière, c'est donc la Sainte-Marienne qui était le dauphin de cette Saint-Pierroise. Avant de voir ce qu'a fait cette Sainte-Marienne, eh bien, on continue avec notre invité, Alexandre Quatraine. Alors, 24 ans, je disais, vous étiez à Saint-Benoît, dans l'équipe de l'USB à l'époque, avant que ça devienne le Racing Club de Saint-Benoît. C'est ça. Vous avez commencé là-bas? Non, j'ai commencé, alors tout petit, je suis dionysien, j'ai commencé au CFD avec le regretté Oscar Muller. Oui. Oui, après je suis passé par le SDFA, le SANIFC. Après je suis retourné dans l'Est, je suis parti dans l'Est où mes parents habitaient. J'ai fait la Cressonnière, ensuite j'ai fait l'OC Léopard, qui sont actuellement en D1. J'ai commencé là-bas en première, à quoi, 17 ans, 16 ans, 17 ans je crois. D'accord. Du coup, j'ai côtoyé du beau monde là-bas, monsieur Cheftel que je salue. Oui, Cheftel. Le mentor, c'est ça. Gardien fantastique. Mon mentor. Et après j'ai fait Monaco.
pareil, qui a disparu aussi cette année. Et ensuite, j'ai fait l'USB. Qui a disparu. Qui a disparu aussi. Ça va pas disparaître, hein? Non. Mais vous avez compris que vous vous rapprochez du coup à nouveau dans le sens inverse de Saint-Denis, là? Non, mais Sainte-Marie, je suis ça bien. Ouais. Alors, la concurrence l'année dernière avec Rudy Pouloussami notamment, ça s'est plutôt bien passé. Et au final, après, on va dire que l'année dernière, pour moi, c'était une année de transition en fait. Parce que de jouer dans une équipe qui joue le maintien et jouer dans une équipe qui joue le haut de tableau, quand on est au poste de gardien de but, ça change tout en fait. Du coup là, ça va. Maintenant, c'est à moi de faire mes preuves. Ça y est, je suis dans le bain. L'année dernière, c'est fini. Même ce que j'ai pu faire à l'USB, c'est fini. Je suis Sainte-Marien et puis c'est à moi de faire mes preuves. Sainte-Marien, vous étiez bien dans le bain, on va le voir sur ces images. La Saint-Pauloise a posé quelques difficultés au début de match. Oui, honnêtement, c'est une belle équipe. Hein. Faut pas les... Comment dire ça? C'est ça. Honnêtement, c'est une belle équipe. On n'est pas rentré dans notre match. Ensuite, après, on a pu avoir un peu de maîtrise et c'est là où on a planté les buts. À chaque fois où on a pu poser notre jeu, c'est là où on a mis les buts. Honnêtement, c'était un beau match. Ouais. 4 buts au total, donc 3 du côté de la Sainte-Marienne face à une équipe saint-pauloise qui a vendu chèrement sa peau. Eh bien, on va voir tout de suite. Et ces images, c'était au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul, Saint-Pauloise, Sainte-Marienne. Une équipe de la Saint-Pauloise tout de bon vêtue, particulièrement remaniée à l'intersaison à cause de quelques départs, notamment celle de Jérémy Vasquez, par exemple, qui est parti au SDFA, mais une équipe saint-pauloise qui avait envie de bien faire dans ce début de saison, face à quand même un ténor, à une référence, l'équipe de Sainte-Marie. Et cela s'est vu au cours de la première demi-heure avec une Saint-Pauloise ici, regardez, qui attaque il faut justement Alexandre Catherine, le gardien de Sainte-Marie. Beaucoup de vigilance pour empêcher cette action d'aboutir. Réaction sainte-marienne, réaction également du gardien Leroy, pour l'équipe de la Saint-Pauloise, des gardiens qui seront très en verve dans cette rencontre. Regardez encore là, les Saint-Paulois ont une balle d'ouverture de score, ça passe juste à côté, 0-0 pour l'instant. Très belle équipe de la Saint-Paulois jusqu'à la 30e minute et ce but contre le cours du jeu de Sainte-Marie. Bah oui, on s'attendait à une équipe de Sainte-Marie très offensive. On a mis un plan de jeu qui était très intéressant. Les joueurs ont respecté ce qu'il fallait, mais après, bon, à la 30e, on prend un but un peu au cours du jeu, un flottement, et voilà quoi. Hein. Après, on revient dans le jeu à la mi-temps 1-0, on remet l'équipe en place, et on sentait que les joueurs ils avaient l'envie de réussir quelque chose de bien. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque à la 30e minute du match, c'est Gwen Pro pour les Sainte-Mariens qui, grâce à cette superbe action personnelle, tricote dans la défense des Saint-Pauloises pour tranquillement ouvrir le score et permettre à son équipe donc de mener par un but à 0. Gwen Pro, un des attaquants de cette équipe sainte-marienne, où il y a par exemple Fabrice qui est blessé, il y a également son compère Gladysson ou encore Andy Sophie, en tout cas des attaquants qui n'ont pas à rougir de la concurrence. On va voir maintenant ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Les Saint-Paulois n'en démordent pas, se créent plusieurs bonnes occasions devant la cage d'Alexandre Catherine qui est obligé d'intervenir à plusieurs reprises. Regardez, en l'espace de quelques minutes, la deuxième fois, puis une troisième fois sur ce coup franc qui est bien excentré, mais ça suffit pour amener les dangers. Et encore une fois, ça c'est repoussé par l'équipe Sainte-Marie. Donc les Saint-Paulois ne marquent pas ce but qui leur aurait permis de se relancer. En seconde mi-temps, à l'inverse, Sainte-Marie fait preuve de beaucoup de réalisme. Et là, une main estime arbitre du défenseur Saint-Paulois qui a voulu s'allonger pour détourner cette frappe sainte-marienne. Eh bien, une main qui vaut un penalty. Et donc ça va permettre à Bourabia de marquer le deuxième but de son équipe. 50e minute, la Sainte-Marienne fait le break. L'équipe de Sainte-Marie qui va tout de même subir ce courage, cette solidarité, cette abnégation saint-pauloise qui va lui permettre à cette équipe saint-pauloise de Jean-Yves Dafreville de réduire le score grâce à Nicolas Soria. 2-1, tout est encore possible. Malheureusement pour les Saint-Paulois qui auront sûrement quelques beaux rôles à jouer au cours des prochaines semaines face à d'autres adversaires. Eh bien, les Sainte-Mariens vont finalement marquer un troisième but. Là, Leroy se met en évidence, double, triple arrêt face aux attaquants Sainte-Mariens. Les Sainte-Mariens dont je vous disais qu'ils allaient marquer un troisième but en fin de rencontre grâce à Gwen Pro sur le côté droit. Un centre pour
Mdoima, Gladysson à la conclusion, 3-1. C'est un bon début de saison. Oui, quand on commence avec une victoire à l'extérieur, c'est un bon commencement. Mais maintenant, je veux dire qu'on a été quand même bousculé pendant la première période. Et puis, heureusement qu'ils n'ont pas été efficaces sur les occasions qui se sont procurées. Mais nous, on a su quand même gérer correctement le match en menant à la 30e minute. Et puis, en début de deuxième, on arrive à mettre le deuxième but. Et puis, voilà, on a géré le match. Ils ont retrouvé un petit peu d'énergie quand ils sont revenus à 2-1. Et heureusement qu'à la fin de match, on met ce troisième but qui nous donne une victoire difficile, mais c'est toujours bon à prendre. 3 buts passés par les Saint-Mariens au Saint-Paulois. Il y en a eu 3 également, vous l'avez vu tout à l'heure par la Saint-Pierroise. Vous verrez tout à l'heure, d'autres équipes ont eu l'idée de marquer 3 buts, comme l'Excelsior. Dimanche après-midi, on n'a pas d'image pour l'instant de cette rencontre. L'Excelsior qui a gagné à Saint-Louis 3 buts à 0. On a vu là, Alexandre, des images de joie dans les vestiaires Saint-Mariens à la fin de cette rencontre. C'est une première année de championnat. Vous gagnez contre la Saint-Pauloise qui n'est pas le favori du championnat. Vous êtes très content. Oui, parce qu'on avait hâte déjà de reprendre la compétition. Et surtout de commencer comme ça par une victoire à l'extérieur, ça fait toujours du bien. Du coup ça s'est ressenti un peu dans les vestiaires. Et puis il faut à un moment donné de lâcher cette pression qu'on a pu accumuler tout au long de la préparation. Et puis voilà, se dire que maintenant on y est, que voilà, les cartes sont dans nos mains. D'ailleurs, les vestiaires Saint-Pierrois également ont résonné à la fin du coup de sifflet final, puisque les Saint-Pierrois étaient très contents en gagnant contre le promu Grandbois 3-0 dont on parlait tout à l'heure. En direction le stade de l'Est Jean-Yves là pour une autre rencontre qui s'est disputée samedi soir. Le Saint-Denis Football Club recevait le XA Léopard. Alors, le Saint-Denis Football Club un peu aguerri maintenant à cette première division régionale, le XA Léopard promu, qui nous rappelle sans doute des Léopards des années d'il y a 20 ans, en 1997-2000, il y avait les Léopards en première division. Force est restée à l'équipe dite la meilleure au stade de l'Est Jean-Yves là, Saint-Denis Football Club, au XA Léopard, les meilleurs moments. Les Dionysiens, tout de blanc vêtus, sont-ils en mesure de jouer un rôle intéressant dans ce championnat? Sur le papier, pas de souci, l'équipe a de la prestance, il y a des joueurs d'excellente qualité, des expérimentés, de jeunes joueurs très très bons également qui ont fait leurs preuves. Eh bien, on aura l'occasion de les mettre à l'épreuve au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, face à cette équipe de l'Oxa Léopard, un des promus, l'équipe du nouvel entraîneur Farid Ben Salem a réussi son entrée en matière, notamment Romain Chelbon qui dès la 5e minute prend de vitesse toute la défense de Saint-Andréenne pour ouvrir le score et marquer son premier but. Il en aura 2 pour son compteur personnel au cours de cette rencontre. Les Dionysiens qui sont parfaitement dans le coup, qui jouent dans le bon tempo. Regardez cette passe quand même millimétrée qui est dans les pieds de l'ex-joueur de la Jeanne d'Arc. Les Dionysiens qui donc ne pouvaient pas mieux commencer cette rencontre. Des Dionysiens qui continuent à mettre la pression et qui vont voir le gardien et capitaine du reste de l'Oxa Léopard se mettre en évidence. Là ici il est à la parade. Le langage des signes, si vous ne connaissez pas, il faudra apprendre du côté de Saint-Denis. L'équipe dionysienne qui, encore une fois, permet à la MEL de s'illustrer. Donc des occasions nettes côté dionysien, ça, il y en a. Regardez encore, et encore une fois, le goal Saint-Andréen est à la parade. Et puis, finalement, ce deuxième but va finir par arriver à la 35e minute. Et on retrouve à la conclusion à nouveau Romain Chelbon pour son deuxième but personnel. Un deuxième pour le Saint-Denis Football Club qui se met à ce moment-là à l'abri, ce d'autant que les Saint-Andréens, s'ils n'ont pas été évidemment totalement à la rue, n'ont pas réussi non plus à porter vraiment le danger devant la cage de Rudy Pounoussami, le gardien qui était d'ailleurs à Sainte-Marie aux côtés d'Alexandre Catherine la saison dernière, qui donc a signé pour l'équipe du Saint-Denis Football Club. Là, les Saint-Andréens avec cette frappe qui passe juste à côté aurait pu, pourquoi pas, trouver un meilleur sort. Et finalement, seconde demi-temps, vous le voyez, ils ont encore une deuxième occasion. Ça chauffe devant la cage de Rudy Pounoussami. Finalement, le Saint-Denis Football Club s'en sort bien avant de réagir et de marquer un troisième but en fin de rencontre. Bon débordement côté droit, on prend un revers toute la défense saint-andréenne et puis à la conclusion, il y a Jimmy Simouri. Ça fait 3 buts à 0. Les Dionysiens ne pouvaient pas mieux commencer cette saison dans le sillage de la Saint-Pierroise, de la Sainte-Marienne ou encore de l'Excelsior. Mais tout cela, ce n'est que lors d'une première journée. À suivre, à vérifier.
à confirmer, à valider sans doute. Jean-Louis, cette entrée en matière difficile, on voit bien par rapport au résultat. C'était un premier match en D1. Ça rigole pas, ça pardonne pas et on voit bien, c'est des grosses machines aussi qu'on joue contre. On va jouer à notre niveau, on va faire notre championnat à nous. Mais il ne faut pas baisser les bras parce que c'est un premier match, il y aura d'autres matchs. Ça doit nous servir de leçon. Il faut que ça nous serve de toute façon. Les gens contents du groupe, il peut encore évoluer, j'imagine, au niveau du jeu quand même, non? Oui, bien sûr, parce que nous, on a quand même quelque chose qu'on veut garder, c'est le jeu. Tout va passer par le jeu, mais on essaie de jouer, mais quand on a plus fort que soi, on est obligé de reconnaître que Sagny était une belle équipe de joueurs. Vous avez choisi déjà vos prochains adversaires, là, non? Le prochain, c'est la Saint-Louisienne. On va l'accueillir chez nous et on verra bien. Il faudra tirer son bleu de chauffe et puis aller faire un résultat chez nous. Et on verra bien après par la suite. Une belle entrée en matière, hein? Oui, comme j'ai dit, il fallait absolument réagir par rapport au match passé en coupe. Dans le contenu, c'était intéressant, mais c'est vrai qu'offensivement, il nous manquait un petit peu ce dernier geste de simplicité. Aujourd'hui, on en met 3, donc c'est encourageant dans la mesure où c'est 2 attaquants qui marquent, dont Chelbon et Simouri. Donc dans les automatismes, ça commence à être positif, donc c'est encourageant pour la suite du championnat. Vous avez un groupe qui peut jouer le très haut du tableau? Comme j'ai dit, l'objectif principal, c'est imposer un projet de jeu qu'on a mis en place avec l'effectif en place. Après, justement, la deuxième chose, c'est retrouver l'état d'esprit qui n'a pas été bon l'année passée. Une certaine cohésion dans le groupe. Dès qu'on aura fixé ça, on verra en termes d'objectifs, en termes de classement. Farid Ben Salem, donc le nouvel entraîneur de cette équipe du Saint-Denis Football Club. Romain Chelbon, nouveau joueur, meilleur buteur déjà du championnat avec 2 buts inscrits à l'occasion de 7 rencontres. Donc une équipe dionysienne que citait d'ailleurs Christian Defreville, si vous avez été attentif tout à l'heure, le coach Saint-Pierrois citait le Saint-Denis Football Club comme étant l'une des bonnes surprises sans doute de cette saison 2017. Est-ce qu'il y a des attaquants, Alexandre, notre invité, je me tourne vers lui à nouveau, des attaquants à La Réunion depuis que vous jouez qui vous ont posé des problèmes? Dire celui-là, j'aime pas le rencontrer parce qu'il est trop malin, il est trop embêtant? Des attaquants, déjà on va citer les notes déjà à l'entraînement avec Fabrice, Glad et même en ce moment on dit, c'est pas mal devant. Gladisson, ouais, c'est ça. En ce moment-là, à l'entraînement, je souffre. Ça tape, hein? Mais après à Saint-Pierre, il y a Jean-Michel Fontaine. Et après. Et des duels avec un Jean-Michel Fontaine qui est costaud, c'est pas duel aérien, c'est pas évident. C'est ça, surtout ça. Mais après, il y a aussi même Stéphane Biacolo. Oui. Ouais, lui aussi, il est pas mal. Mais il y a de bons attaquants quand même. D'un gardien. Jeune gardien, mais vous avez fait vos preuves déjà. La preuve, c'est que Sainte-Marie est venue vous chercher. Vous jouez au sein d'une des meilleures équipes de La Réunion. Les qualités demandées à un bon gardien local, et j'entends, c'est quoi au départ? Vous n'êtes pas plus grand que moi. Moi, je suis petit, donc dire qu'il ne faut pas trop être grand. J'aurais pu être gardien. C'est ça, évidemment. Moi, je fais tout juste 1m81. Ça suffit quand même. Ouais, ça suffit. Ouais, ça va. Vous compensez comment alors? Compensation, il peut y avoir explosivité. C'est ça va être mes points forts, je pense, explosivité. Et après, je sais que je suis jeune et tout, que je dois progresser sur certains domaines, sortie aérienne notamment. Mais en soi, prise de balle, c'est important. Ouais, c'est la base. C'est la base, ouais, c'est ça. Ça plaît pas. La prise de balle, ouais, c'est la base de tout. Et ensuite, après, c'est des petits pas à faire en plus ou réajuster ses déplacements. C'est ça se compense en fait, tout se compense. Il faut juste ces bases de travail avant tout et puis le reste ça suit. Ça nous fait plaisir en tout cas de découvrir un garçon, un joueur, un gardien de but qu'on n'avait pas l'occasion de recevoir sur notre immense plateau évidemment. Allez, on va vous rappeler les résultats de cette première journée du championnat de première division, mais également les résultats de la première journée aussi de la deuxième division régionale, puisque désormais, vous le savez peut-être pas encore, il y a 2 poules, la poule A avec 12 équipes et la poule B avec 12 équipes. Allez, les premiers résultats. 19 buts au total à l'occasion de cette première journée, c'est pas mal, avec des scores de 3-0 pour la Saint-Pierroise, le champion et favori sans doute, tout comme l'équipe de l'Excelsior 3-0 face à la Saint-Louisienne, pareil pour Sainte-Marie, 3-1, Saint-Denis Football Club 3-0 face à l'Oxa Léopard. Et puis regardez, Petit-Île a gagné 2-0 face au Marsouin, Jeanne d'Arc 2-0 également, et Sainte-Suzanne se défait un but partout en deuxième division régionale dans le groupe A. Les résultats, regardez, victoire du FC Épanonné, de la JS Ouest, de Bagatelle et de Bracreux. Toutes les équipes qui ont gagné sont donc premiers avec 4 points dans leur escarcelle. Dans le groupe B de cette deuxième division régionale, victoire de la Ligne Paradis sur la Capricorne,
celle de l'Étang Salé, victoire également de Jean Petit dans les Hauts-de-Saint-Joseph et puis de Bois d'Olive. Là aussi, les équipes qui ont gagné sont premiers. Voilà pour les images que l'on pouvait vous proposer, mais les résultats également, vous l'avez bien compris. Alors, il y a 20 ans de cela, c'était le championnat de 1997. Eh bien, on vous en a parlé déjà il y a 2 mois encore, des séquences que l'on vous proposait en rétro. On va vous en parler, on va continuer encore sur cette saison 1997. Juste un petit mot avant avec notre invité pour la conclusion. Alexandre, il y a 20 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Vous aviez 4 ans, culotte courte. 4 ans. Déjà avec un ballon dans les pieds ou dans les mains d'ailleurs? Ouais, déjà dans les mains. Plus dans les mains. ouais. Toujours à taper. Vous êtes issu d'une famille sportive ou c'est venu? Non, enfin de sportif oui, mais footballeur pas forcément. J'ai mon père qui était gardien à une époque. Ouais. Après c'est tout, et mon cousin aussi qui a été l'un de mes idoles. D'accord, qui joue toujours? Non, il a fini. Je le salue d'ailleurs. Ouais. mais toujours une lignée de gardien en fait. C'est tout. Mais il y a 20 ans, c'est le championnat 1997, on parlait encore justement des Léopards qui étaient en première division, et de Sainte-Marie aussi, mais Sainte-Marie qui descendait. À ce moment-là, n'avait pas réussi à concéder sa place en première division. On parle justement de cette deuxième partie de la saison 1997 avec ces 2 équipes, les équipes donc de Sainte-Marie et de Cambuston, précisément l'autre équipe de Saint-André. La cause semble entendue pour l'équipe de Sainte-Marie au bilan de la mi-saison. Mais l'espoir mathématique donne visiblement des ailes au poulain de Bob Schneider qui réussissent un véritable coup de tonnerre au stade de l'Est contre le CSSD, et c'est à l'occasion de la 17e journée. La victoire des Sainte-Mariens ce soir-là ne souffre d'aucune discussion. C'est Auguste que la réussite avait fui pendant longtemps, qui mystifie la défense dionysienne pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, un pénalty accordé par l'arbitre, M. Alavin, permet à Salama de porter le score à 2-0. Une victoire finalement par 2-1 et qui ravive l'espoir au sein du groupe. Et la semaine suivante, les Sainte-Mariens confirment en battant cette fois la Jeanne d'Arc au stade de Duparc par 1-0, œuvre de Danny Myrt à la 43e minute. Mais les Marsouins puis la Tamponnaise ramènent les partenaires de Blucher à la triste réalité de devoir jouer leur va-tout contre les Léopards lors de la 22e journée. Malgré ce but d'espoir réussi par Auguste, ils doivent partager les points. C'en est fini des dernières illusions. Sainte-Marie retourne en 2e division. Mais en signe d'adieu et comme pour démontrer qu'ils n'ont pas toujours eu de chance dans ce championnat, ils font un dernier pied de nez au chaudron en l'emportant grâce à 2 buts de Myrt et Blucher lors de la 23e journée. Pour le plaisir, on retiendra des Sainte-Mariens cette image d'une joie peut-être éphémère, mais vécue pleinement et avec simplicité. Comme les Sainte-Mariens, les Cambustonnais ont dit prématurément adieu à la première division. Des résultats trop irréguliers et une incapacité à trouver la cohésion souhaitée par le nouvel entraîneur Alain Tirel ont maintenu le club dans les profondeurs du classement. Cette deuxième partie du championnat n'a pas plus souri aux Cambustonnais qui n'auront pas à nourrir beaucoup de regrets. L'aventure de Cambuston a duré une saison et on retiendra la victoire par exemple devant le CSSD lors de la 19e journée et grâce à un but de Traoré. Une victoire qui entretenait l'espoir d'un maintien pour laisser tout aussi vite la place à de nouvelles désillusions. Le destin n'a finalement jamais souri aux Cambustonnais qui passaient la 8e journée du championnat, n'ont jamais fait mieux que la 12e place. Ils sont donc assez logiquement retournés en seconde division.
me Mr. Officer. Murderer, still rather like that. Murderer, extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of it. La semaine prochaine, eh bien, deuxième journée du championnat. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a au programme, c'est le moment de le découvrir. Deuxième journée donc du championnat avec 3 matchs samedi soir. Marsouin contre 3 bassins, Saint-Denis Football Club Petite-Île et Jeanne d'Arc Saint-Pierroise. Et dimanche, Loxa Léopard Saint-Louisienne, Excelsior Sdefa Sainte-Marianne Sainte-Suzanne et Grandbois Saint-Pauloise. Voilà, donc vous avez bien compris, nos rendez-vous habituels le lundi soir à 19h30 pour un essentiel de 6 minutes et puis le mardi soir, donc ce magazine un peu plus complet à 19h45. Alexandre Catherine, gardien de Sainte-Marie, qui est sur notre plateau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que souhaiter à Alexandre, mais également à la Sainte-Marienne cette année, voire au football en général, c'est encore mieux. Que des victoires. Ouais. Ben oui, c'est ce qu'on... C'est possible. On a les cartes en main et c'est à nous de les faire. Vous avez une belle équipe quand même, hein? Oui. Elle n'est pas la seule, évidemment. C'est ça, on n'est pas les seuls en ce moment, mais le coach met en place et nous on n'a qu'à appliquer, normalement ça doit se passer. Vous recevez le SDFA, me semble-t-il. Non, on reçoit Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, pardon, Sainte-Suzanne, et alors? Ben voilà, on va prendre match après match et puis on verra, on fera les comptes à la fin. En tout cas, merci. C'est un plaisir. Merci, on se retrouvera évidemment tout au long de cette saison sur les terrains. Je vous rappelle donc le week-end prochain, deuxième journée du championnat. Nous on se retrouve lundi et mardi prochain. Excellente soirée, à très bientôt, salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Bravade, rêver, réaliser.